à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour la saison 2020-2021 pour ce premier mois, septembre 2020 tout simplement. Donc tous les mois, ou voire 2 à 3 fois par mois, on fera un bilan classement pour suivre tout simplement l'évolution de toutes ces équipes dans les 3 classements donc, que j'ai cités. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour cela, pour suivre tout ça, vers la petite notif tout simplement pour vous tenir au courant de la sortie des vidéos. On suit également bien sûr tous les grands événements sportifs de foot, que ça soit Coupe du Monde, l'Euro 2021 qui va arriver en juin prochain, ou encore la Ligue des Nations qu'on suit en intégralité également. Donc c'est parti pour ce classement en Ligue 1. À la première position de ce classement, on retrouve Saint-Étienne, les Verts, avec 3 matchs joués, 3 victoires et 0 but concédé pour 6 buts marqués. C'est vraiment une super saison que fait Saint-Étienne en ayant battu notamment Marseille lors de son dernier match. C'est vraiment un très bon résultat. Rennes, deuxième, qui avait fait une très belle saison l'an dernier, terminant à la 3e position. Et là, elle est pour l'instant deuxième, cette équipe de Rennes, avec 7 points et quand même pas mal de buts concédés, mais un match nul qui permet à cette équipe, avec 2 victoires, d'être deuxième du classement. Monaco, troisième, avec 7 points, seulement 5 buts marqués pour 3 buts concédés. Monaco, troisième de ce classement. Quatrième, Lille. Lille avec 3 matchs joués, 2 victoires, 1 nul, 7 points. Donc c'est plutôt pas mal pour Lille. Une très bonne défense, mais une attaque un peu faible. 3 buts marqués, c'est pas énorme pour cette position dans le classement. Cinquième, on retrouve Montpellier. Sixième, on retrouve Lens qui vient de Ligue 2. Donc c'est plutôt un bon classement, 2 victoires, une défaite. Septième, Nice. Huitième, Marseille avec 2 victoires mais une défaite. Un gros carton face au PSG. Avoir gagné, ça n'était pas arrivé à Marseille face au PSG depuis un certain moment. Mais ils ont perdu face à Saint-Etienne, c'est dommage. Neuvième, Angers. Dixième, Bordeaux. 11e, Lyon. Lyon, c'est pas terrible au final non plus, c'est un peu comme le PSG. Après avoir fait une très bonne Champions League, il commence pas si bien que ça la Ligue 1. 12e Nantes, 13e Nîmes, 14e Lorient, 15e le PSG, c'est le pire début de saison du PSG. On sait qu'ils ont eu des cas de coronavirus, on sait également qu'ils n'avaient pas tous leurs joueurs titulaires qui pouvaient jouer, mais ça reste un très mauvais début de saison parce que même avec le retour des meilleurs joueurs, on n'assiste pas à des gros matchs, notamment le dernier match qui était une victoire seulement 1-0 face à Metz. C'est vraiment pas du grand PSG. Faut avouer que le PSG c'est quand même une grande équipe, mais le problème c'est que les joueurs, des fois ils ont pas trop l'esprit au foot. Bon là, il y a eu les cas de Covid aussi parce qu'il y a eu des soirées avec les joueurs du PSG, tout ça. Ça a un peu cassé le début de saison. C'est vrai que ça ne s'arrange pas pour le PSG qui a pris en plus plein de cartons rouges face à Marseille, ce qui fait qu'il y a des suspensions, notamment Neymar, tout ça, Kurzawa. Donc c'est un peu le chantier sur le PSG. Donc après le coronavirus, on a les cartons rouges et donc le PSG qu'enchaîne vraiment les mauvaises performances également. Donc à voir ce que ça va donner, ils vont certainement se ressaisir, ils en ont le niveau, mais franchement cette équipe a un très bon collectif, mais le problème c'est que collectivement parlant, pour jouer collectif c'est plus compliqué. Il y a des bonnes individualités, mais niveau collectif c'est plus compliqué. 16e Brest, 17e Reims, 18e Metz, 19e Dijon et 20e Strasbourg. Faut dire que les 4 dernières équipes n'ont gagné aucun match, à part Reims qui a fait un match nul, ça sauve la mauvaise série de 3 défaites. Donc là, on a 3 équipes en difficulté, donc à voir ce que ça va donner dans la suite de la saison. On va maintenant aborder la Ligue 2 avec le Paris FC qui est en tête de cette Ligue 2. Paris FC, c'est 3 matchs joués, 3 matchs gagnés, seulement un but concédé, 6 buts marqués. Bonne attaque, défense solide, ça fait plaisir pour Paris FC avec 9 points. Deuxième Caen, alors Caen qui a fait une saison de Ligue 2 l'année dernière qui était très très compliquée, qui s'est un peu ressaisi en fin de saison pour reterminer avec un classement on va dire honorable. Et là c'est un très très bon début de saison parce qu'il n'y a pas de défaite pour Caen, c'est 2 gagnés, 1 nul. Donc moi je supporte Caen, donc franchement c'est un très beau début de saison. 0 but concédé, c'est la meilleure défense pour l'instant du championnat. On va pas s'enflammer sur 3 matchs, mais c'est un très bon indice et 4 buts marqués avec 7 points et deuxième position dans le classement. On espère accéder à la Ligue 1, donc franchement c'est plutôt pas mal. Troisième Sochaux, un peu pareil que Caen, 7 points. Quatrième Niort, 7 points. Cinquième Troyes avec 6 points. Sixième Valenciennes. Septième Grenoble. Huitième Le Havre avec 2 matchs gagnés, un match perdu. Le Havre c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir en haut du classement. Neuvième Clermont.
10e Dunkerque, 11e Rodez. Rodez c'est un match gagné, un match nul, une défaite, donc c'est assez contrasté, on va dire qu'on ne sait pas encore où se situe cette équipe. 12e Châteauroux, avec déjà des résultats plus compliqués dans cette partie de classement, avec déjà 2 défaites pour un seul match gagné. C'est pareil pour Amiens et Auxerre. Au niveau de Nancy, c'est seulement le meilleur résultat, un match nul. C'est pareil pour Guingamp, Toulouse, Chambly et Pau. Et Ajaccio, c'est 2 matchs, donc 2 défaites. C'est pas si grave que ça. Il faudra se ressaisir sur le troisième match. Donc on voit un petit peu les équipes en difficulté, mais ça reste assez homogène au final dans le classement. Et il manque encore certains matchs pour le troisième match, donc ça permet pas également de voir un gros aperçu encore des performances. Mais au bout de 3 matchs, on commence à se voir se dessiner les premiers états de forme des équipes en fait. Classement national, c'est parti avec Bastia en tête. Là, il y a beaucoup plus de matchs de jouer, 5 matchs joués. Laval, 5 matchs joués aussi. Donc c'est 3 victoires, un match nul et un perdu pour les premiers. Donc c'est vraiment une ligue nationale homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui survole. Pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui a été capable de gagner ses 5 premiers matchs. Ça montre que c'est un peu un niveau plus resserré, on va dire. Par exemple, Boulogne, Créteil sont à 8 points et sont seulement à 2 points de la première place. On retrouve donc Concarneau 5e avec 2 victoires, 1 nul. Sochaux, Avranches, qui est toujours un petit peu à stagner dans ce top 10, toujours autour de ces places-là, 7, 5 maximum, et retourne autour de 10. C'est dommage parce qu'Avranches pourrait monter peut-être en Ligue 2, quoi qu'ils ont peut-être pas le stade non plus pour pouvoir aller justement en Ligue 2, mais ils pourraient faire mieux en tout cas. Ensuite, on retrouve la FCBV, Bastia Borgo, Stade Briochelin, Quevilly 11e avec un match gagné, un match nul, un match perdu. Le Mans c'est aucune victoire, mais quand même 4 matchs nuls, c'est assez bizarre comme stade, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir ça. 7 qui était monté en national cette année avec une victoire, un nul et 2 défaites. Orléans, Annecy, Red Star, Lyon-Duchère et Bourg-Péronas qui terminent tout simplement à la dernière match du podium pour l'instant avec aucune victoire, tout simplement. C'est assez décevant. Donc voilà, on fera bien sûr des bilans dans les prochains mois pour voir l'évolution de ces équipes. On fera des bilans régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Likez si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team.